Pogba, envoie le numéro de ton marabout, mon frérot. Oui, mon frérot. Oui, oui, oui. Paul, envoie, frérot. Oui. Quel quitter, Pogba. Hey, Pogba, ouais. Pogba. Wesh. Mais la légende était donc vraie. Regardez comment j'ai pris du muscle depuis que j'ai enfilé le maillot de l'Algérie. Mais Ryan avait peut-être raison. Sous maillot de l'Algérie, tu deviens beaucoup plus puissant. Avec tout le respect. Regardez, ça gonfle à une allure incroyable. Les amis, vous inquiétez pas les Marocains. J'ai un maillot du Maroc qui arrive demain. Demain, je suis en stream, je suis marocain. Après-demain, je serai en stream. Je serai... Non, tunisien, non, parce qu'on a déjà assez de problèmes avec l'équipe de France à la Coupe du Monde qui arrive, là. Les sorcelleries, les trucs, les machins. Tunisie, moi, je pense, hein. Avec tout le respect, je pense que la Tunisie va faire quelque chose à la Coupe du Monde. Je le sens. Et ça, c'est une affiche homosexuelle. C'est bien fixé. Ça va ou quoi, les gars? Péfut, t'es algérien? Non. Je suis normand, mon pote. Après, attention, la Normandie, c'est chaud, hein. La dernière fois que j'ai été en Normandie, les gars, mon père, il est parti là-bas avec sa BMW. Il revient, ils lui ont enlevé le logo de la BMW. Ah, vraiment, la Normandie, c'est chaud. Chaud. Les gars, on a trop de trucs à voir ce soir. Vous avez vu la dinguerie. À ce qui paraît, Pogba, à ce qui paraît... La trappe a fait son temps. À ce qui paraît, la sorcellerie n'a pas fait son temps. Pogba aurait payé des mecs, ce genre de marabout que l'Afrique a refoulé. Paul Pogba, je vous la raconte moi l'histoire. Paul Pogba aurait payé des marabouts d'Afrique. Je sais pas où exactement. Je veux pas commencer à dire où est-ce que la sorcellerie se développe le mieux. On va commencer, va y avoir des guerres de pays dans le chat. Mais il aurait payé un marabout pour jeter un sort à Kylian Mbappé. Alors moi... Deux sources, vous savez que j'ai des petites sources de temps en temps. J'ai une source qui dit qu'en équipe de France, vous me croyez ou pas, Kylian Mbappé n'est pas le joueur le plus apprécié en équipe de France. Ça, c'est un fait. Comment je vous dis ça? Je vous dis ça parce que j'ai des raisons de le croire. Mais en gros, en équipe de France, en fait, si vous voulez, Kylian Mbappé, c'est un petit peu... même pas en équipe de France. En France, Kylian Mbappé, aujourd'hui, c'est le mec qui a le plus de pouvoir en France. Je pense que ce mec a plus de pouvoir que Macron. En même temps, Macron, vous allez me dire, c'est pas un exemple. Macron, il se déplace dans le Poitou-Charentes, il se fait gifler par un vampire. Donc c'est peut-être pas le meilleur exemple. Mais Kylian Mbappé a beaucoup de pouvoir. Et il faut savoir qu'en équipe de France, malheureusement, Kylian Mbappé, à ce qui paraît, hein, selon les bruits de couloir, voilà, il sait qu'il est intouchable et qu'il peut rien lui arriver, donc il se permet un petit peu d'être, je sais pas comment on peut dire, faire l'ancien, tu vois, il fait un peu l'ancien. Voilà, c'est juste les bruits de couloir que j'ai entendus, c'est qu'en équipe de France, Kylian Mbappé, il faisait un peu les anciens, il faisait un peu l'ancien, et parfois avec des mecs qui étaient plus anciens que lui. Avec tout le respect, le respect de l'ancien, le respect des anciens, je pense que vous connaissez tous cette règle, le respect des anciens, c'est très important. Voilà, toujours respecter les anciens. Quand je parle des anciens, je vous dirai pas de nom, mais je pourrais vous dire Umtiti, je pourrais vous dire les mecs comme ça. Est-ce que Paul Pogba fait partie des anciens qui ne pourraient pas se coltiner Kylian Mbappé? Ça m'étonnerait pas en vrai. Il est timide ton maillot. Les gars, vous pensez qu'il est falche? Avec tout le respect, j'avoue que le maillot, le logo, il est un peu... non? Le logo, il est un peu balèze, hein, j'ai l'impression. On arrive en Amérique. La Coupe du Monde 2026 en Amérique, on va y aller les gars. Vraiment, on va tous y aller tous ensemble. Par contre, je vous garantis pas que vous allez ressortir vivant du pays. Hein. Une petite embrouille au feu rouge, mon pote, tu sautes, direct. Ah, il y a Ryan Lodbrok qui est là, on a parlé de l'Algérie à la Coupe du Monde, il veut me péter la gueule. Bien évidemment, il est floqué, le plus grand Algérien de l'histoire. Il est floqué Brahimi. Merde, il est floqué Mahrez celui-là. Péfut leak sorti. Comment ça, leak sorti? Péfut leak sorti. Genre, quand est-ce que je sors? J'ai misé 1000 € sur le nul du PSG, j'ai 40 000 €. Oui, mon frérot. Oui, mon frérot. Oui, bah oui, mon frérot, bien sûr. Il y a des nouvelles infos qui viennent d'arriver en provenance de Twitter, les amis. Mathias Pogba affirme que Paul Pogba voulait bien faire appel à un marabout pour nuire à Kylian Mbappé. Désolé de ce frère, un soi-disant musulman à fond dans la sorcellerie. Il n'est jamais bon d'avoir un hypocrite et un traître près de soi. Tentative d'extorsion. Alors déjà, généralement, quand vous voyez que les joueurs de foot finissent sur des articles France Info, c'est que soit ils ont violé une meuf, soit voilà, tentative d'extorsion, soit ils ont fait des trucs macabres. Ce soir, on va tourner qu'à l'eau, les gars. Le Renault ne boit que de l'eau. Qu'est-ce que vous avez mangé ce soir? Avant qu'on parle de braquage, de cambriolage. Qui s'est fait cambrioler là récemment? Un gros cul. Putain, il y a beaucoup de menteurs dans ce chat. Hein. En tout cas, merci. Salade, tomate, avocat et 2 saucisses. Je vois que personne ne fait attention à son alimentation dans le chat. Ça nous permet de relativiser et de se dire qu'en vrai, on n'est pas venu au monde pour faire des régimes et bouffer des flocons de dinde et des shakers, des smoothies. Et on n'est pas venu au monde pour être végétarien. Au cours de différentes auditions, le joueur de l'équipe de France dit avoir été piégé par des amis d'enfance et 2 hommes cagoulés armés de fusils d'assaut. Alors moi, je pense à mes amis d'enfance, il y a Mourad et Ryan. Donc, curieusement, ça peut rapidement m'arriver. Voilà, piégé par des amis d'enfance, 2 hommes cagoulés
armé de fusils d'assaut une bande qui lui réclamait plusieurs millions. Bon, là, de ce côté-là, je suis plutôt safe. Et dont ferait partie son frère Mathias Pogba. Franchement, faut être vraiment la pire des ordures. Vraiment, tu braques ton frère. Mais qui fait ça à part Rof, les gars? Y a que Rof qui braque son refrain, non? Ah non, je rigole, Rof, j'aime beaucoup. Tout le respect, tout à l'heure, j'étais au coiffeur, on écoutait du Rof, on aime beaucoup. Pas envie de me faire braquer à mon tour. Une enquête pour tentative d'extorsion en bande organisée sur Paul Pogba est ouverte depuis le début du mois d'août en France, a appris ce dimanche. France Info de sources proches du dossier après les révélations promises samedi par Mathias Pogba sur les réseaux sociaux. Il s'avère que le champion du monde 2018 se dit victime de menaces, de tentatives d'extorsion de la part de son grand frère et d'amis d'enfance. France Info vous révèle ce qu'il a dit aux policiers. Au cours de différentes auditions, Paul Pogba a pu confier aux enquêteurs de l'Office central de lutte contre le crime organisé qu'il avait notamment été piégé par des amis d'enfance. On a compris là. Ça y est, les amis d'enfance. Selon lui, la bande lui réclamerait 13 millions d'euros et l'a plusieurs fois intimidé depuis jusqu'au centre d'entraînement de la Juventus de Turin. Ah ouais, ça va jusqu'au centre. Je sais pas, hein, je vois que c'est moi. Hein. Mais franchement, Pogba, pour moi, quand je le voyais danser dans les vestiaires là, de Manchester United, il était vraiment trop serein pour être un mec qui peut potentiellement se faire suivre à l'entraînement. Paul Scholes, il voulait le braquer par contre. Hein. Paul Scholes, quand il voit Pogba danser à Old Trafford, il a envie de se couper une couille. Et je pense même qu'on peut affirmer que Paul Scholes est devenu raciste à cause de Pogba, avec tout le respect. Où il affirme aux policiers avoir reconnu son frère. T'imagines, tu te fais braquer, puis en plus le frère de Pogba, ça se voit, c'est un mec, il est débile. Genre il a dû sortir une cagoule pendant le braquage, il est venu avec une cagoule qu'il avait au collège, il y avait écrit Florentin dessus. Il dit mais je te reconnais, tu me reconnais pas. Il y a écrit Mathias, tu me reconnais pas. Ah bon, il y a écrit Mathias. Puis il enlève la cagoule, il voit, ah ouais, mais là je vois que c'est moi. C'est pas moi. Du coup voilà comment s'est passé en exclusivité le braquage du frère de Pogba sur Paul. Voilà, une histoire, vraiment, on est dans GTA RP, exactement. Mathias Pogba parmi les maîtres chanteurs, j'avoue, le mot maître chanteur, il me fait rire, mais il est un peu effrayant aussi. Dédicace à Karim Benzema, qui était sûrement titulaire, ce maître chanteur, ce soir. On ira voir ce qu'a fait le Real Madrid après. Les 25 et 29 mars dernier, alors que l'équipe de France de football recevait la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud en match amical, Paul Pogba en a profité pour aller rendre visite à sa famille à Lagny-sur-Marne. Voilà, dans le 77, en Seine-et-Marne. Palmarès du Seine-et-Marne, on a Paul Pogba et Péfut. Des amis l'ont alors entraîné dans un appartement à Paris où ils lui ont reproché de ne pas les avoir aidés financièrement depuis qu'il était devenu joueur professionnel. En fait, t'oublies. Nous, on était là, on a grandi ensemble, on a mangé les cailloux. Maintenant, tu veux plus envoyer les virements. C'est un peu ce qui se passe généralement, je pense, dans des histoires avec des maîtres chanteurs. Mais cette scène me dit vaguement quelque chose. Hein. Parce que la dernière fois que j'étais chez Yass encore, il y avait des cagoules. Vraiment, il y avait des cagoules. Je lui dis, mais tu fais des bails bizarres avec ta meuf, toi, frérot. Il dit, non, c'est pas avec ma meuf, c'est avec Mathias. Il dit, Mathias qui? Je dis, bah, Mathias Pogba, là, il fait des trucs bizarres, mais avec tout le respect, hein, il m'a donné une petite part. Ça paye plus que Webedia, donc en vrai, je l'ai laissé prendre mon appartement pendant quelques semaines, mais je savais pas que c'était des maîtres chanteurs. Donc dans quelques semaines, vous allez voir le bon vieux Yass encore sur BFM vous dire un peu les mêmes propos que Jawad avait eu il y a quelques années. Yass encore qui rentre dans l'histoire. Vraiment, c'est Yass encore qui a hébergé les terroristes. Je savais pas que c'était des terroristes. Désolé, je pars en couille. Autant emmener un mec dans une déchetterie. Vraiment, ils auraient dû ramener Pogba à la déchetterie du coin. Ça aurait été mieux que chez Yass encore. Donc ça peut pas être son appartement. Au moins, de ce côté-là, il est safe. Le champion du monde 2018 a assuré aux enquêteurs, après avoir revu plusieurs fois ses maîtres chanteurs, notamment en avril à Manchester, puis en juillet au centre d'entraînement de la Juve, avec lequel il venait de s'engager. C'est à Turin qu'il a reconnu son frère Mathias, avec lequel il entretient des relations conflictuelles. Parmi les personnes qu'il accuse de l'intimider. Après cet épisode, Paul Pogba s'est rapproché des avocats de son club qui ont décidé de prévenir la police avec un documentaire noté 1 sur 10. Waouh! Les déclarations de Mathias Pogba. Pas une surprise pour le clan Pogba. Lors de cette audition, le joueur de la Juve a expliqué aux enquêteurs de la direction centrale de la police judiciaire avoir toujours été proche de ses amis d'enfance et qu'il n'a jamais hésité à les aider financièrement quand ils étaient dans le besoin. Jusqu'au mois de janvier dernier, lorsqu'il a exclu de son domicile un ami qui l'hébergeait à Manchester, il venait alors de se rendre compte que ce dernier s'était servi de sa carte de crédit pour lui voler 200 000 euros. Ça me rappelle vaguement quelque chose par contre l'histoire. À vous? Tu vous rappelleras? Frérot, tu peux me donner ton code de CB? S'il te plaît, je vais au grec. Tu me prêtes ta CB pour aller au grec? Ah mais frérot, tranquille sur le grec, hein. Tu prends pas de canette, tu prends pas de truc, tu prends juste un grec. Hein. Oui, je prends juste un grec. Les amis, vous savez que moi je fais jamais mes comptes? Je vais peut-être demander à ma mère de commencer à faire les comptes là. Mourad, non Mourad, jamais je lui donne ma carte bleue les gars. Vous êtes des malades. Alors apparemment, voilà, ça a dérobé 200 000 euros à un SDF. Un SDF qui habitait en fait chez Paul Pogba lui a dérobé 200 000 euros. Vous voyez comment les gens sont ingrats. Ils habitent chez vous et en plus ils vous volent de l'argent. Vraiment.
Si t'as envie d'habiter chez quelqu'un et qu'il te donne de l'argent en plus, va chez Nasdaq, mais fais pas chier les gens. Les avocats de Paul Pogba ont estimé dans un communiqué que la direction des sports de Radio France a pu consulter que les déclarations récentes de Mathias Pogba sur les réseaux sociaux ne sont malheureusement pas une surprise. Samedi, le grand frère de Paul Pogba promettait effectivement des révélations explosives. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Twitch, YouTube et Telegram. Voilà, sur le joueur de la Juve, ainsi que sur son agente Raffaella Pimenta. Raffaella Pimenta. Oula, ça c'est un nom à finir dans une vidéo de Manuel Ferrara, avec tout le respect. Raffaella Pimenta, j'ai bien envie de voir à quoi elle ressemble. C'est vraiment personnel, hein. C'est Raffaella Pimenta. Ouais, en vrai, vous allez dire, ouais, c'est pas ouf, mais les gars, franchement, au niveau des agents de joueurs, je préfère avoir elle que la daronne Rabiot. Au vieux Paul sur un malentendu, là. Hein, en vrai. Le nom de l'attaquant du Paris Saint-Germain semble apparaître dans cette affaire bien malgré lui. Auprès des enquêteurs, Paul Pogba a notamment évoqué le fait que ses maîtres chanteurs voulaient le discréditer en diffusant des messages dans lesquels il aurait demandé à un marabout de son entourage familial de jeter un sort à Kylian Mbappé, ce que le joueur dément. Les amis, je sais analyser les gens. Genre, je sais analyser les gens. C'est faux, je sais pas du tout analyser les gens. Cette version est vraie. Mathias Pogba, je pense que c'est un tocard, avec tout le respect. Voilà, je pense que c'est un gentil tocard. Mais je pense que la bombe qu'il avait... hier, moi, je vous parlais de viol, ou je vous parlais d'une dinguerie. En fait, c'est quand même une dinguerie, la sorcellerie. Hein, quand même. C'est quand même un truc bizarre. C'est même très, très bizarre. Mais je pense qu'il a quand même une bombe entre les mains de Paul. Et cette bombe, je pense que ça pourrait largement être ça. Puisqu'il a quand même évoqué le cas de Kylian Mbappé. Et je pense pas que Mathias Pogba, qui connaît pas Kylian Mbappé, je pense personnellement, il se permettrait pas de remuer un dossier sur Mbappé. Mais par contre, il peut relever un dossier qui concerne Mbappé de son frère. Donc là, en vrai, j'y crois un petit peu à l'histoire. Allez, c'est parti les gars, on va se régaler. Ce que j'attendais est arrivé, mon petit frère qui commence enfin à montrer son vrai visage. La Pog Dance, vraiment. La Pog sorcellerie. Celle-là, il nous l'a pas dit, celle-là. La Pog sorcellerie dans le Pogmentary. Vraiment, tu voulais vraiment me faire taire, hein. Quitte à mentir et m'envoyer en prison. Je pense pas. Je m'en doutais maintenant que c'est avéré. Ma version des faits arrive. Arrête. Et contrairement à toi, j'ai de quoi prouver mes dires et tes mensonges. Oh putain, c'est sombre. Il est trop confiant. Il est connard. Je te le redis. Frère, pas beau-frère. Manipuler les gens, c'est pas bien ce que t'es en train de faire. C'est pas bien, Patrice. Il est pas question d'argent. Tu m'as impliqué malgré moi. J'ai failli mourir par ta faute. Tu m'as laissé dans le trou en fuyant. Et tu veux faire l'innocent. Mais c'est le roi lion, ça, non? Il est pas question d'argent. Vraiment, tu m'as poussé d'une falaise. Tu m'as impliqué malgré moi. Tu crois que tu vas aller au paradis avec tes banques, Paul? Tu crois que tu vas aller au paradis avec tes banques, Paul? Quand tout sera dit, les gens verront qu'il n'y avait pas plus lâche, plus traître et plus hypocrite que toi sur cette terre. Excusez-moi, je lis un peu, j'essaye de mettre la narration, l'intonation que Mathias peut avoir. Je pense que Mathias, il a craché des molars aussi hein, quand il a écrit ses tweets. Kylian, à présent, tu comprends? Les poteaux, ce soir, ils étaient pas carrés, mon pote. Et pourtant, d'habitude, tu rates pas si près du poteau. Je crois que je commence à comprendre. Vous avez bu, Kylian. Eh oui, Kylian, tu commences un petit peu à comprendre. J'ai rien de négatif contre toi. Tout le respect, hein. Kylian, j'ai rien de négatif contre toi, même si, en vrai de vrai, j'ai de quoi te faire parler. Mes dires sont pour ton bien. Tout est vrai et avéré. Le marabout est connu, vraiment. Le marabout est connu de ouf. Vraiment, le marabout... Comment ça, le marabout est connu? Vous connaissez des marabouts connus, vous? Quoi, c'est... Le marabout est connu de ouf. Le marabout n'est autre que Maître Gims. Eh, Bella. Ouh, Bella. Alors, soit c'est Maître Gims, soit c'est Carla Moreau. Franchement, ce serait plus marrant que ce soit Maître Gims. Comme ça, il y a Booba qui rentre dans le truc. Ah ouais, non, putain. Désolé de ce frère, un soi-disant musulman à fond dans la sorcellerie. Il n'est jamais bon d'avoir un hypocrite et un traître près de soi. Eh, mais c'est une dinguerie ce qu'il raconte. Un nouveau tweet. Ah oui. Concernant Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, là. Comme ça, ces célébrations, là. Ouais, on l'a vu venir, lui aussi. Paul a vendu et fait payer un stage de 3 semaines après le Mondial 18 à Erika Griezmann. C'est qui Erika Griezmann, sa femme? Dans le foyer de ma mère pour qu'elle puisse apprendre la cuisine guinéenne et prendre l'accent du pays. Elle mangeait à même le sol avec les mains. Ouais, Griezmann, il aurait trop voulu être noir. Genre, le mec, il aime tellement le tiep, il part en couille. Les mêmes réactions que Futur quand il a pleuré sur le poulet. Hein. Putain, j'étais à 2 doigts d'y croire. C'est incroyable, c'était le meilleur prank de l'histoire, vraiment. T'as annihilé la chaîne de GameX13 alors que ça fait 15 ans il fait des vidéos YouTube, mon pote. Tu peux être fier de toi. Regarde sa bannière Twitter. J'ai peur, arrêtez. Me dis pas qu'il est tout nu, il serait capable. Ouais, mais vas-y, c'est un compte fake, vous êtes sérieux? La dernière fois qu'un mec a eu une bannière YouTube comme ça, c'était Dacour.
C'est le vrai compte de Mathias Pogba. Mais c'est quoi cette bannière? Vraiment, soyez vrais, hein. Soyez vrais, les gars. Soyez normaux.